De leur ministère mérite d'être considéré, n'est-ce pas, comme des oins de l'Éternel. Amen. 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 Donc je vais donc inviter un frère, il va se présenter lui-même pour ne pas écorcher les noms. Voilà. Donc je vais donc l'inviter, il se présentera à vous. Shalom. Shalom. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, c'est le frère Berdali Obiang. Je suis dans le ministère apostolique et ça fait ici là, je pense, une dizaine d'années. Je suis dans le mouvement Pianos avec Papa Albert. Donc ici, je suis chez moi. Je suis à l'Alliance chrétienne et je vous ai dit que je suis dans l'implantation. On vient à peine de recevoir des parchemins sur le ministère apostolique. Et si vous venez à Mwanda, je suis à l'église, à l'annexe de Moukaba, qui sera devenue l'église locale au synode national de JNA. Oui. Donc, je suis là pour un week-end, je suis arrivé hier, je voulais me détendre un peu et venir rendre visite à mes frères. Ça fait longtemps que je suis venu ici à Botos et c'est vraiment important de venir regarder les frères. Donc, nous sommes ensemble, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci frère. Non, maman, je suis marié, ma femme n'est pas là, elle est à Libreville avec des enfants pour les vacances. Donc, je pense que prochainement, elle sera avec nous. Ouais. Amen. Amen. Pour moi-même, mes bons doués. Mekatsue Enandalawe Umwame souffle de vie, c'est toi qui le tiens entre tes mains, Dieu, notre souffle de vie.
Nous sommes là ce matin debout parlant de nos gloires. Parce que tu l'as voulu, c'est ta volonté, Seigneur. Et c'est là la résultante même de ta grâce. Qu'avons-nous mérité pour jouir de ton souffle de vie ce matin? Mais tu as voulu par grâce que nous soyons encore debout, Seigneur. Comme criait une sœur ce matin, beaucoup sont cloués dans les hôpitaux. Nous voilà debout, jouissant de la pleine santé. C'est là encore le fruit de ta grâce. Tu es bon et nous sommes venus t'écouter ce matin. Seigneur, parle à nos cœurs. Exprime-toi comme tu as décidé de le faire dans un cœur ce matin. Seigneur, exprime-toi comme tu as décidé de le faire par la bouche de ton esclave ce matin que je suis. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Les lecteurs, si vous pouvez prendre rapidement vos Bibles, 2 Corinthiens, c'est le livre que nous allons explorer ensemble, 2 Corinthiens 10. Prenez déjà le 13e et le 15e verset. Ensuite, prenez, j'ai dit 2 Corinthiens 10, vous prenez les versets 13 et 15. Ensuite, prenez 2 Corinthiens toujours 11, cette fois-ci. Prenez, n'est-ce pas, les versets 24 à 25. Si un lecteur est déjà... Oui, c'est 2 Corinthiens 10 d'abord. Nous allons prendre donc les versets 13 et 15. Voilà donc, je vais faire la lecture pour nous tous. Puisque je suis le premier à être sur... Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Vous pourrez noter mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure, vous noterez encore mesure, les limites, là vous pouvez encore noter les limites du partage que Dieu nous a signé, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Verset 14. Nous ne dépassons point nos limites, vous pouvez encore noter la limite. Si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Et au verset 15, il est écrit, ce n'est pas hors de toute mesure, vous pouvez noter mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'expérience, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites, vous pourrez noter les limites, qui nous sont assignées. Et nous allons donc aller rapidement au chapitre 11, et lire le 24 et 25e verset. « 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. » Alléluia. Voilà donc les textes que nous allons lire ce matin. Je ne serai pas long, donc soyez attentifs. Le thème pour ceux qui les notent, n'est-ce pas, c'est reconnaître les faits. Reconnaître les faits est une bénédiction devant Dieu. Reconnaître les faits est une bénédiction devant Dieu. Nous venons donc de lire, n'est-ce pas, un texte. Et lorsque vous prenez, dans un premier temps, je vais demander à quelqu'un de reprendre la première lecture. Vous prenez donc le 2 Corinthiens, n'est-ce pas, 10, les chapitres 13 et 15 que nous avons lus. C'est quelqu'un déjà là qui le lise. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Amen. Jusque-là, on commence par nous arrêter un moment. Quand vous lisez, n'est-ce pas, ici il dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure.
Donc, je disais, vous pouvez noter mesure, vous pouvez noter donc limite. Et quand vous prenez seulement ce verset, ce verset 13, vous allez vous rendre compte que mesure et limite sont mentionnés, n'est-ce pas, 3 fois, parce que c'est quasiment la même chose. Mesure, limite. Donc, c'est mentionné 3 fois de suite. Vas-y, continue, frère. 14. Nous ne dépassons point nos limites. 4. Comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Continue. Ce n'est pas hors de toute mesure. 5. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Ça fait 6. Alléluia. Quand vous rassemblez mesure et limite, vous allez vous rendre compte que ça fait 3 groupes, n'est-ce pas? Que Paul est en train enfin, 6 mots qui en réalité sont la même chose, que Paul est en train, n'est-ce pas, de nous ressortir systématiquement, qu'il est en train d'écrire. Et donc, je disais que le texte ici, n'est-ce pas, nous allons, le thème, c'est vrai de discuter autour, n'est-ce pas, des faits qui, n'est-ce pas, sont en réalité une bénédiction, n'est-ce pas, devant notre Dieu. Bien-aimés frères, ces derniers temps-ci, j'ai fait quelques observations d'ordre personnel. Et je suis allé regarder que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, en notre temps, présentement, refusent de regarder les réalités en face. Beaucoup de personnes refusent de regarder les réalités en face. Pour les mariés, n'est-ce pas, le bon mari, n'est-ce pas, là je parle des femmes, le bon mari, c'est celui-là qui t'achète la voiture. C'est celui-là qui t'achète la voiture. Quand vous êtes dans les périodes de fiançailles, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui t'achète voiture, qui est le bon mari. Alléluia. On va occulter toutes les autres réalités. On va oublier toutes les autres réalités, mais à partir du moment où il a acheté la voiture, il t'a présenté ça pour te dire, moi je t'aime, tu es l'amour de ma vie, là, voilà le bon mari. Yeah, voilà. Et même les parents, curieusement, n'est-ce pas, les pères d'aujourd'hui que nous sommes, on s'est plongé dans ce machiavélisme, dans cet appétit d'argent, dans cet appétit de gain facile, où c'est celui-là le beau-fils qu'il faut. Ma fille, si tu refuses l'homme là, tant pis pour toi. Les malédictions vont pleuvoir si la fille refuse celui-là qui achète la voiture. Alléluia. Et donc, on occulte les réalités. On occulte les réalités. On refuse de voir les vérités en face. On refuse, n'est-ce pas, de les voir en face. La bonne femme, oui, c'est sûrement celle-là qui est allée à l'université, qui parle de français gorgé. C'est celle-là qui a des longs ongles-là, comment on appelle ça, les ongles artificiels, à des 10 cm là. C'est celle-là qui est la bonne femme. Celle-là qui va encore au champ, qui va prendre le tubercule, qui amène à la maison, et dit ça là, c'est la vieillerie. C'est une femme dépassée. Ça. Donc, les réalités sont occultées aujourd'hui. On laisse, n'est-ce pas, les réalités de côté, ce qui est là et que nous voyons vrai, pour épouser, n'est-ce pas, ce qui, en fait, ce que nous ne voyons même pas et que nous ne connaissons pas. Alléluia. Allez voir aujourd'hui, dans les responsabilités administratives qui sont données, vous prenez, n'est-ce pas, les jeunes étudiants qui ont appris au Gabon. Ceux-là ici ont moins de valeur que ceux-là qui ont appris à New York. Celui qui a appris à New York, on va lui accorder le premier choix dans l'embauche qui devait être faite parce que lui-là, il vient de loin. Il était à New York, il était aux États-Unis. Et sur cette base-là, il est mieux que celui-là qui a appris au pays. Mais celui-là qui a appris au pays, nous connaissons sa moralité. Vous allez prendre quelqu'un qui vient de fuir New York, après avoir abandonné 3 à 4 enfants, une américaine là-bas. En fait, qui a déjà une moralité salie. Vous prenez ce type-là, vous le mettez là au gouvernement, et vous serez surpris de voir qu'il va briller par détournement de fonds. Il a seulement fui la prison à New York là-bas pour venir, n'est-ce pas, tomber dans la prison ici de détournement de fonds. Ce n'est pas que depuis New York là-bas, il était bien, il était blanchi. Mais celui-là que nous avons, que nous connaissons la moralité,
que l'on sait que depuis toujours, il a été là, il n'a jamais failli. Lui, on ne donne pas de responsabilités. Vous allez prendre un New-Yorkais, vous dites, c'est celui-là qui est bon pour nous. Voilà ce que j'observe, moi, personnellement, depuis que j'observe un peu la société. Il m'arrive des moments où, je vous dis, peut-être un peu comme des sociologues, mais il m'arrive le moment où je m'assois, et puis je regarde, je dis, la société va où? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et quand c'est comme ça, parfois vous avez des maux de tête. Hein. Ah, c'est un exercice où c'est difficile. Vous avez parfois des maux de tête. Alléluia. Et dans cette atmosphère, le parent peut t'aviser pour la femme qui est amoureuse. Le parent, le père, la mère, parfois, les quelques avertis peuvent t'aviser pour dire, ah, ma fille, l'homme là en train d'acheter ta vie. Arrête. Même s'il faut manger tubercule, mange le tubercule, mais l'homme là en train d'acheter ta vie. Tu vas mourir vite, ma fille. Dis, oh, papa, toi aussi. Mais en fait, tu ne connais pas la nouveauté. En fait, l'amour aujourd'hui, c'est ça. Tu offres des cadeaux, des valeurs à ta femme. C'est ça, papa. Et le père qui a visité te dit, ma fille, ça là, ce n'est pas bon. Arrête, ma fille. Et non, papa, tu ne comprends pas. En fait, je comprends. Tu es dépassé par le temps. Je comprends, papa. C'est la vieillesse. Ça, c'est le 5e âge qui te rattrape. Alléluia. Malheureusement, c'est ce que nous observons présentement. Amen. Mais je voudrais vous dire que si vous pensez que votre père, votre mère sont dépassés par le temps, Christ, lui, n'est pas dépassé par le temps. Alléluia. Amen. Et Dieu parle au travers des hommes. Il peut utiliser ton père, que tu penses qu'il est dépassé par le temps, comme il peut utiliser ta mère, il peut utiliser un de tes frères ici présents, et Dieu va t'avertir par ces hommes, par ces bouches-là. Dieu, lui, il n'est pas dépassé par le temps. J'observe encore ces derniers temps-ci, comment les subalternes, c'est-à-dire toi qui es ouvrier, simple, j'ai envie de parler comme ça, parlent, n'est-ce pas, à leur chef. Quand vous arrivez dans certaines entreprises, certains ouvriers, et surtout dans nos administrations, ça c'est très fréquent, parce qu'il sait qu'il est fonctionnaire, et donc tu n'as pas le droit d'enlever. Et donc, j'observe un peu comment il parle parfois au chef. Tu es qui? Tu as le droit de me parler? Ah, quitte-moi là! Un type de mabanda comme toi, et puis tu viens m'embrouiller, etc., etc. C'est un des grands que je ne veux pas citer les noms ici là. Quand il se retrouvait à l'Assemblée nationale, il disait au président de l'Assemblée, et il nous disait, il dit, moi je l'ai dit souvent, je dis, toi là tu es un élu de canton, moi je suis élu d'une grande commune comme France-Ville, donc ce n'est pas toi qui viendras me gérer. Toi tu peux me gérer, toi c'est quelqu'un qui dit depuis 10 personnes qui t'ont élu, et moi je suis élu par une multitude de milliers de personnes. Et toi tu viens dire, tu vas me gérer en tant que qui? Contente-toi de tes nominations qu'on t'a placées là, ce n'est pas que toi tu peux me gérer, tu ne peux pas me gérer. Parce qu'en réalité, en termes de responsabilité politique, je suis plus capé que toi. Est-ce que vous comprenez? Mais l'autre, lui, il était, n'est-ce pas, président de l'Assemblée. Il était président de l'Assemblée. Et ce monsieur-là, je suis seulement en train de dire le nom, ce monsieur-là, au moment où il devait être nommé ministre des Finances, donc délégué aux finances, là où on avait placé exactement Yaranzel, c'est lui qu'on devait mettre là. On consulte donc un de ses pères, un monsieur qui l'a élevé. Et c'est son père là qui me le dit. Et quand il se retrouve avec Omar Bongo, le défunt Omar Bongo, il m'a en train de jouer les vidéos. Et il lui pose la question, il dit, alors, comme ils s'appellent tous les Albert, alors Albert, qu'est-ce que tu penses de ton fils tel? Et il dit au président, il dit, monsieur le président, si cet enfant-là m'a manqué de respect à moi, au point d'insulter ma femme, c'est toi qui es Bateke, qui ne pourra pas manquer de respect. Je te rappelle que c'est moi qui l'ai envoyé aux États-Unis. Il a tué une femme là-bas. J'ai fait descendre cet enfant rapidement parce qu'il fallait qu'il fuit. Et dès qu'il arrive ici, c'est moi qui t'ai fait connaître cet enfant. Et tu trouves, si lui là, il ne me respecte pas, moi qui l'ai élevé, est-ce que c'est toi qui es Bateke qu'il va respecter? Et Bongo lui a dit, ah bon, Albert? Il dit oui, c'est ça. Et ils ont clôturé son débat. Il n'a jamais occupé une seule responsabilité, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit, n'est-ce pas, au gouvernement où il devait être élu, n'est-ce pas, nommé ministre des Finances.
Et c'est ce que j'observe aujourd'hui, les subalternes, n'est-ce pas, parlent comme ils veulent à leur chef. Et écoutez bien, frère. Dieu élève celui-là qui reconnaît qu'il est abaissé. Alléluia. Si tu veux que Dieu t'élève, commence par reconnaître l'autorité de ton chef. Quand tu vas commencer à reconnaître l'autorité de ton chef, celui que Dieu a mis là avant toi, c'est à ce moment-là que Dieu va te lever. Dieu n'est pas venu élever ceux-là qui étaient déjà grands, mais il élève les hommes qui sont, n'est-ce pas, abaissés. Alléluia. Et les gens refusent de voir ces réalités en face. Les gens refusent de voir ces réalités en face. Dieu n'élève pas celui-là qui est déjà grand, mais il élève celui qui reconnaît qu'il est petit. Amen. Et c'est là que Dieu, n'est-ce pas, vous élèvera. Parce qu'il sait et il voit. Vous-même, vous avez compris que vous êtes enfant, vous êtes manipulé parce que vous êtes enfant. À partir de ce moment, il dit, mon fils, ne crains point. Toi aussi, tu seras grand demain. Et il te lève au temps convenable. Alléluia. Je vois des hommes, je vois des filles qui mènent leur vie de débauche, des vies extrêmement compliquées et qui refusent les conseils. Et qui refusent les conseils. Moi, j'ai ma grande sœur aînée. Enfin, elle n'était pas l'aînée, mais elle vient avant moi. Puisqu'elle est décédée, donc elle venait avant moi. Lorsqu'elle sortait, elle s'habille. Elle vient là, paf, elle amène un homme. C'est celui-là qui est présenté. Elle vient là, il y a une autre. Papa lui dit, ma fille, mais à cette allure-là, moi j'ai un papa qui est particulier, quand il veut te dire des choses, c'est cash. Vous voyez, nous on a appris un peu ce côté-là. Nous, chez nous, quand tu viens, si tu es étonné, on va te dire, papa, tu es un peu penché comme ça. Là. Même si on ne te dit pas que tu es étonné, on va te dire, papa, tu es penché. Alléluia. On a appris un peu de ça. Quand vous arrivez chez nous, les gens vont vous dire des choses cash comme ça là. Hein, c'est un peu dans la nature. Et il dit à la fille, il dit, mais ta bordellerie là, ma fille, tu ne vas pas vivre longtemps. Les grosses fesses là que tu as là, excusez-moi, mais ça c'est la bordellerie, tu ne vas pas vivre longtemps comme ça là. C'est pas normal. Comment une femme va vivre comme ça? Le matin c'est un autre, le soir un autre, comment tu vas vivre? Et notre soeur là a fini par choper le VIH. Elle est morte de VIH. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des réalités. Et nous les vivons, j'observe ces choses-là. Lorsque vous avez la volonté de ne plus vouloir écouter les autres, les conseils des autres, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que le mal vous arrive. Ne soyez pas surpris que le diable, lui, vous accuse. Alléluia. Amen. Oui. Le diable vous accusera. Et c'est là, au lieu de reconnaître les torts que vous avez commis depuis longtemps, vous allez commencer par accuser tel. C'est mon grand-père qui me maudit. C'est mon oncle là, X, qui me maudit. Là où je suis parti, j'ai vu. Il est un gros boumba qui mange les gens ici dans cette famille. Il a ceci, cela. Vous allez commencer par accuser d'autres personnes. Vous en oubliant que votre propre vie, la vie de débauche que vous avez menée là, a été à l'origine de ce qui vous arrive aujourd'hui. Alléluia. Amen. Cessez d'accuser. Cessez d'accuser. Reconnais d'où tu es tombé pour que Dieu te relève. Reconnais d'où tu es tombé. C'est celui qui avoue ses fautes qui est pardonné. Selon que la Bible déclare. Celui qui n'avoue pas et qui entretient son péché ne sera jamais pardonné. Et à partir de ce moment, si tu n'es pas pardonné, donc tu ne pourras pas jouir de la bénédiction, de la guérison de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque vous rejetez la vérité en face de vous, lorsque vous rejetez la vérité et que vous inventez les raisons, comme je disais tout à l'heure de votre misère, lorsque vous inventez les raisons de votre misère, c'est X et Y, ce n'est jamais moi-même. Bien-aimés, ne soyez pas surpris que cette malédiction-là ne vous quitte plus jamais du tout. Ce n'est pas parce que vous l'avez fui. Ce n'est pas parce que vous l'avez fui que cette malédiction-là s'est arrêtée. Est-ce que vous pensez que celui qui est atteint d'une maladie incurable, au Gabon ici,
C'est parce qu'il sera allé aux États-Unis que la maladie incurable se sera arrêtée. Alléluia. Si tu ne veux pas commencer par voir les médecins, exposer ton problème aux médecins, pour qu'on traite ça, même aux États-Unis, tu ne seras jamais guéri. Regarde la vérité en face. Regarde la vérité en face. Dieu a élevé, n'est-ce pas, avec son serviteur Moïse, les serpents des reins dans le désert. Et de là, la Bible dit que toutes les fois qu'un serpent te mordait, certainement pas sans motif, mais dès qu'un serpent te mordait, l'une des choses pour guérir les morsures de ce serpent, il fallait que tu t'arrêtes et tu fixes le serpent dans les yeux. Alléluia. Quand tu avais fini de fixer le serpent, là, la guérison se déclenchait dans ta vie. Amen. Si tu ne t'arrêtes pas pour regarder en face quel est ton mauvais comportement, si tu ne t'arrêtes pas pour regarder en face ton péché, la difficulté qui t'amène à ne pas croire en Dieu, la difficulté qui t'amène à désobéir à la loi de Dieu, la difficulté qui t'amène aujourd'hui à souffrir comme tu souffres, si tu ne t'arrêtes pas pour regarder ça en face, tu ne guériras jamais de tes maux. Alléluia. Regarde ta difficulté, tes réalités en face. Regarde ton péché en face. Ce n'est pas parce que tu le fuis, ce n'est pas parce que tu as tourné le dos, ce n'est pas parce que tu as masqué le péché que ce péché n'existera jamais. Il sera toujours là. Aussi longtemps que tu refuses d'écouter les parents qui te disent que cet homme-là est mauvais, il est méchant, il te détruira, et que tu continues dans cette relation-là va te détruire. Est-ce que vous comprenez? Ton père, ta mère, tes frères qui sont là ont déjà vu que lorsque tu n'étais pas dans la maison de ce type-là, tu avais une meilleure santé. Depuis que tu es dans la maison de ce type-là, on se rend compte que ça ne va pas. Toi-même, il dort dehors tous les jours que Dieu fait. Et il vient là à midi juste manger, se changer, juste parce qu'il a dit, bon, moi je vais t'épouser, reste tranquille, tu es ma femme, tu iras au mariage. Comme ceux qui t'observent le plus sur le mariage, tu dis, moi je veux attendre jusqu'à ce qu'on me mette la bague. Mais ça te sert à quoi d'aller au mariage quand le sida est déjà rentré? Tu vas jouir de quel mariage quand la nuit tu ne peux pas dormir et que tu as le corps qui picote de partout parce qu'on t'a amené un microbe, un virus bizarre dans le corps. Ça t'aurait servi à quoi cette gloire de mariage? Juste parce que tu as la volonté de ne pas écouter les autres, à partir de ce moment-là, tu as occulté la réalité et là, te voilà te retrouver, n'est-ce pas, dans des tourments, n'est-ce pas, éternels. Lorsque nous lisons le texte que nous venons de lire ici, Paul dit, quand vous lisez, n'est-ce pas, Paul dit ici, là, il dit, il ne se glorifie pas de ce que les autres ont fait. Alléluia. Paul se glorifie de ses propres réalités. Quand il parle, il dit, j'ai été fouetté à tant de coups de chicotte. Il ne dit pas, j'ai été chicoté. Mais il dit, on m'a donné 40 chicottes, 40 coups de chicotte moins 1. Alléluia. Donc il précise. Il n'invente pas les réalités, il ne cache pas les vérités. Il dit exactement ce qu'il vit. Alléluia. Si tu ne sais pas voir tes réalités en face, ne sois pas surpris que tu continues à souffrir toujours éternellement. Ne sois pas surpris. Un homme qui sort, qui rentre quand il veut, mais écoutez, c'est un homme qui n'a pas de moralité. Vous me comprenez? Ou une femme qui fait ce qu'elle veut en étant dans la maison de quelqu'un, c'est une femme qui n'a pas de moralité. Parce que pour quelqu'un qui a un minimum de moralité, tu te dis, si tu t'es trompé aujourd'hui, tu te mets à la place de l'autre pour dire, si ma femme m'avait coincé, par exemple, avec une autre femme, ou moi, si j'avais coincé cette femme-là avec un autre homme, comment j'aurais pu, moi, réagir? C'est-à-dire, tu te mets dans la posture de l'autre. À partir de ce moment-là, tu comprends mieux le problème de l'autre. Mais dès cet instant où, n'est-ce pas, l'autre, j'ai dit, tu pars, laisse-moi tranquille, tu sais quoi, tu es le gendarme ici,
Oh, laisse-moi, c'est quoi ça? C'est quoi la police? À partir du moment où tu commences par raisonner la sorte, ça veut dire qu'en toi il n'y a pas de moralité, ce n'est pas un homme juste et digne de mariage. Je vous dis, tout ce que vous êtes en train de forcer là, ça va simplement vous causer des malheurs et des troubles. Alléluia. Il y a dans la vie de mariage le respect de l'autre. Parfois tu as des désirs qui montent dans ton cœur. Tu dis non, l'autre aussi existe. Alléluia. Il dit non, 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 lui aussi il existe. Elle aussi elle existe. Si je lui fais de mal, comment Dieu verra ça? Et si l'autre aussi, si moi je lui fais du mal là-bas, comment Dieu va me juger moi? Comment Dieu va regarder ça? Même son cœur, comment il va gémir? Est-ce que s'il gémit, c'est une bénédiction pour moi? J'étais avec un ami, et pendant qu'il était en discussion avec sa femme, il dit à la femme, il dit, maintenant que je vais avoir l'argent là, maintenant que l'argent va tomber, il dit, je vais te chasser, tu vas voir les femmes défiler ici là. Donc pendant qu'il n'a pas d'argent, il ne dit pas les choses à la femme. La femme ne peut pas le couvrir, il mange bien, dans les misères, ça passe. Mais dès qu'il a commencé par sentir l'odeur d'argent, comme même ils appellent la feuille, dès que l'odeur de la feuille a commencé, il dit à la femme, il dit, et ça c'est pas quelqu'un qui m'a dit, c'est la femme, sa femme elle-même qui me l'a dit. Il dit, mais, il me dit, Serge, il me dit, comme maintenant là, je vais avoir, tu vas voir, il y a des femmes qui vont venir te chasser, tu vas sortir de cette maison, tu vas sortir. Et la femme me dit, elle me dit, Serge, quand le gars raisonne comme ça, quelles sont les pensées que moi je peux avoir à son égard? Est-ce que je peux bénir encore les projets qu'il entreprend? Est-ce que je peux faire en sorte que mes prières montent au cœur de Dieu pour que, n'est-ce pas, sa maison, n'est-ce pas, son avenir soit béni? Elle dit non. Moi aussi j'attache le cœur. Et je dis, Seigneur, ça ne doit pas marcher. Ces entreprises-là, que ça tombe. Au nom puissant de Jésus. Donc ils sont devenus comme deux sorciers dans la maison. L'un maudit l'autre, l'autre maudit l'un. Alléluia. Donc ça ne peut pas être une bénédiction pour vous quand vous avez affaire aux gens immoraux. Des gens qui ne se soucient pas de vous. Il fait ce qu'il veut, sans votre respect. Il ne vous écoute pas un seul instant. Bien-aimés, faites extrêmement attention avec de telles relations. Alléluia. Discernez bien. Si les frères sont venus vous voir pour dire, ah papa, l'histoire là, on a l'impression que l'affaire là, ça ne pourra pas bien se terminer. Ton type là, c'est un bandit. Ta femme là, c'est une bandite, on la voit partout. J'ai un de mes grands aussi, qui a pris une autre kamikaze. Lui-même, c'est un monsieur tranquille. Il est posé et il allait prendre une kamikaze. Celle-là, c'est nous-mêmes, les petits frères. C'est-à-dire que mes aînés, quand ils arrivent là dans certains motels, ils disent, papa, elle est là. Oh, chérie, tu es là? Oui. Tu fais quoi ici? L'autre dit, mais toi-même, tu fais quoi ici? Tu es la femme de mon grand-père. C'est moi qui vais te poser la question. Toi, tu fais quoi là, le motel? Tu es en train de sortir là, je te vois bien sortir. Le monsieur est derrière toi. Tu fais quoi là ici? Oh non, je suis juste venu prendre l'argent qu'une soeur a envoyé. Le monsieur là, il a voyagé hier, il est arrivé ici à France, il vit tel jour. Il dit, bon, de toute façon, c'est ta vie. Je ne veux pas me mêler de ça. Mais malgré ça, on dit quand on dit, ah, grave. Là, tu as affaire à un casque bleu, fais très attention. Tu vas aller prendre le casque bleu. Le grand dit, non, ça c'est l'amour de ma vie. Aujourd'hui, si vous posez la question à ce grand-là, il va vous dire, petit frère, je souffre de toutes les maladies de la terre, là. C'est sur moi maintenant. Des maladies que je n'ai jamais connues. C'est maintenant sur moi. Vous comprenez ça, non? Il dit, j'ai maintenant toutes les maladies au corps. Voilà quelqu'un qui est en très bonne santé, qui se retrouve d'un coup, n'est-ce pas, avec toutes les maladies du monde. Tout ça parce qu'il a eu la volonté de ne pas écouter. Il a caché la réalité. On te dit la route là n'est pas bonne. Tu dis, tu dis, moi c'est là, je meurs là. Amour éternel. Tu vas mourir. Parce que amour éternel, la finalité, c'est que tu vas mourir. On ne te verra plus. C'est un départ éternel. Les autres chantent plus jamais, plus jamais. On ne se reverra plus. C'est l'amour éternel. Ça, c'est aussi ça pour toi, là, c'est l'amour éternel. C'est le départ. Alléluia. Regarde ton péché en face.
Ne pense pas qu'en le fuyant, n'est-ce pas, tu vas résoudre les problèmes. Je suis en train de chuter, bien-aimé, pour dire que notre frère Paul ici, lorsqu'il parle, je vous disais, il n'occulte pas les vérités. Il dit exactement ce qu'il avait vécu. Et il ne parle pas des choses que les autres personnes ont vécues à sa place. Il dit, je ne parle pas de ce que les autres ont vécu. Moi, je parle, n'est-ce pas, de ce que Dieu m'a montré comme gloire. Dans les limites de mes capacités, j'ai vu telle chose, j'ai subi comme ça, j'ai subi comme ça. Voilà comment on m'a torturé. J'ai été en prison. Quand il dit on m'a jeté dans la Bible, il dit j'ai été en prison, j'ai dormi tant de jours en prison. Il vous donne toute la réalité en face. C'est que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, nous voulons plus faire. Dès qu'on te dit frère, non, calme-toi. C'est pas comme ça qu'on joue aux instruments. Tu as besoin d'apprendre. Le frère est jaloux de moi parce qu'il ne voulait pas que je joue aux instruments. Il est jaloux de moi. On te dit, assois-toi, on va te montrer comment on va t'apprendre. Tu dis non. Mais maintenant, là-bas, les cachis que c'est eux. On te dit, frère, on n'intervient pas comme ça là. Attends, il y a des méthodes. Voilà comment on peut commencer. Voilà. Oh. Il croit que c'est maintenant le Saint-Esprit. Et on va t'attribuer le nom comme ça. Papa Saint-Esprit dans l'église. Je passe là. Voilà, Papa Saint-Esprit. Voilà, Papa Saint-Esprit. Ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre. Ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Dieu n'est pas venu libérer les hommes qui ont caché leurs péchés, mais Dieu est venu acquitter les hommes, n'est-ce pas, qui étaient condamnés. Ceux qui ont reconnu qu'ils étaient faibles et qui étaient condamnés, qui étaient destinés à la mort. C'est ceux-là que Dieu est venu libérer. Amen. Bien-aimés frères, regarde bien dans ta vie. Il y a des choses aujourd'hui, tu te poses des questions sur ta vie spirituelle. Oh, ça ne va plus. Je ne vois plus l'Éternel agir dans ma vie comme ça se passait hier. Il y a des choses qui ont beaucoup changé. Mais hier, tu prenais peut-être 2 ou 3 jours de jeûne et prière dans la semaine. Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Commence par regarder à ces réalités. Hier, tu lisais la Bible. Au moins une affaire de 2 ou 3 fois dans le mois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais encore la même chose? Pour que Dieu t'utilise, il faut, n'est-ce pas, que tu aies déjà de bonnes aptitudes. Il faut déjà que tu aies gardé de bonnes habitudes que tu avais avec lui hier. Mais tu commences par cacher ça. C'est que tu veux seulement voir la gloire de Dieu, mais tu refuses de voir toi-même que tu as abandonné, n'est-ce pas, même l'état d'enseignement. Et tu veux voir la gloire de l'Éternel. Ça ne se passe pas comme ça toujours avec Dieu. Alléluia. Dieu se révèle envers, n'est-ce pas, celui-là ou celle-là, n'est-ce pas, qui sait voir ses réalités en face et qui les avoue. Quand tu te rends compte que tu es dans un état de faiblesse, ne t'empêche pas de discuter avec un frère, avec une soeur. Écoutez, quand vous le faites, vous êtes en train d'exposer votre problème à Dieu. Et à partir du moment où le frère là ou la soeur a pris pour vous, Dieu va agir. Même s'il va raconter, il va faire son propos après, Dieu va agir parce que vous n'avez pas exposé ce problème à un homme, c'est à Dieu que vous avez exposé ce problème. Et Dieu va donc agir à votre faveur. Alléluia. Dieu ne viendra pas résoudre le problème de celui-là qui cache ses péchés. Il ne viendra pas résoudre les difficultés, les maladies de celui-là qui cache sa maladie. Tu dis, papa, je suis malade. Toi-même, tu connais le nom de la maladie. Et quand tu viens nous voir, tu dis, papa, je suis malade, priez pour moi. On prie, on ne connaît pas la maladie. Seigneur, nous brisons la tuberculose. Nous brisons la toux. Nous brisons la fièvre. Nous brisons. Toi-même, tu connais le nom de la maladie. Tu ne veux pas avoir la maladie là. C'est seulement, papa, je suis malade. Comment Dieu va toucher au cœur de ta maladie? Alléluia. Si tu sais que tu es malade, bien-aimé, n'aie pas honte. Prends le traitement. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Il y en a qui aujourd'hui, étant malade, il a même honte de prendre le traitement. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. J'ai vu des gens qui ont commencé par les traitements, après, ils ont été déclarés totalement guéris. Moi, j'en ai vu. Si Dieu a permis que la maladie soit découverte, prends le traitement. Et quand ce sera dans le cadre de sa volonté, qu'il est désiré que tu sois guéri, il te passera par, n'est-ce pas, le tribunal de sa guérison. Et tu seras guéri. Alléluia. Amen. Tu seras acquitté.
L'avocat ne vient pas défendre celui qui n'a pas de problème. Mais quand vous allez voir un avocat, l'avocat vous dit, ne me cache pas un seul machin. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Est-ce que tu as tué? Tu lui dis oui, en réalité j'ai tué. Comment ça s'est passé? Tu l'expliques. Maintenant il te dit, bon, voilà ce qu'on va faire. La vérité là, c'est toi et moi qui connaissons. Quand tu iras au tribunal, voilà comment tu vas te tenir. Tu vas faire la démonstration que ce n'est pas toi qui as tué. En réalité, l'enfant a couru parce qu'il y avait le chien. Et donc il allait cogner contre la voiture. Ce n'est pas toi qui l'as poussé là-bas. Tu me comprends? Oui. Mais voilà comment tu vas dire ça. Voilà comment tu vas dire ça. Voilà comment ça va se passer. Voilà le quartier dans lequel tu étais là. Oui. Voilà. Donc, l'avocat maintenant va trouver un alibi. Il va trouver, n'est-ce pas, une justification pour que tu sois acquitté. Vous comprenez? Mais si tu ne dis pas à l'avocat exactement de quoi tu souffres, il serait donc difficile que tu sois libéré, n'est-ce pas, dans ces conditions-là. Le tribunal va prononcer une condamnation contre toi. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.